Coucou, c'est Baptiste, coach en parentalité du Centre Grandir. Dans cette nouvelle vidéo pour une expression à changer en parentalité, je veux parler de l'expression tu es trop petit ou alors tu n'es pas assez grand évidemment. C'est une expression à mon avis qui est à changer, qui est à ne pas utiliser ou en tout cas qui est à préciser. Alors imaginez que vous soyez de petite taille, c'est votre taille définitive. Vous êtes en train d'essayer de faire quelque chose dans la société et on vous dit non, 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 t'es trop petit pour ça, ne fais pas ça. Comment vous sentirez-vous? Assez mal. Parce qu'effectivement, on est en train de vous dire non, là c'est une incapacité, je vais vous pointer cette incapacité que vous avez et vous étiez peut-être prêt à faire des efforts pour surmonter cet obstacle qui était votre petite taille. Et à la place, on vous a dit non, 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 c'est pas la peine de faire d'efforts, t'es trop petit de toute façon. Bon, vous allez me dire, la différence, c'est que les enfants ne sont pas de petite taille de manière définitive. Ça, c'est vrai, mais eux ne l'ont pas forcément en tête. Eux, ils se disent, je suis de cette taille, certes, moi, je suis déterminé à faire quelque chose, je vais essayer. Et à ce moment-là, alors que je suis en train de faire plein d'efforts et en fait, d'avoir une attitude vraiment tournée vers les solutions où je vais essayer de contourner un obstacle, de le surmonter ou de trouver une façon de faire quand même, des adultes me découragent en disant, non, non, t'es trop petit, fais pas ça, c'est pas la peine, tu n'es pas assez grand. Donc ça peut avoir lieu quand on est en train d'essayer de grimper une partie de l'aire de jeu qui est réservée normalement aux plus grands, mais qu'on réussira peut-être à faire en dépit de notre petite taille. Ça peut être lorsqu'on essaye de faire une activité qui est normalement réservée aux plus grands, et là on nous dit bah non, t'es trop petit, tu peux pas la faire, alors qu'en fait on aurait peut-être très bien réussi à la faire. Ça peut être pour tout un tas de situations que vous pouvez imaginer, et je suis sûr que vous pouvez vous remémorer. Alors, l'enfant, lui, se dit, je suis de cette taille, je vais faire des efforts, on me décourage. Donc, en fait, ce que je veux pointer là, c'est que c'est une expression très décourageante et puis surtout qui empêche l'enfant d'avoir une attitude tournée vers les solutions. Donc, l'enfant, au moment où justement il se dit, certes, j'ai un obstacle et je vais le surmonter, on lui dit, non, 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 c'est pas une bonne attitude à avoir, t'as qu'à te contenter de tes limites et en rester là. Point. C'est pour ça qu'à mon avis, c'est une expression à complètement enlever et changer, ou en tout cas à préciser. Donc certes, il y a des moments, je vais commencer par les moments où il faut préciser, il y a des moments où l'enfant est effectivement trop petit. Trop petit, c'est-à-dire par exemple en taille. Donc un enfant qui veut attraper un bocal qui est trop haut, qui ne réussit pas, et qui s'évertue, etc., il est effectivement d'une taille qui est trop petite à ce moment-là. Alors si on a vraiment une nécessité de le pointer, c'est-à-dire de pointer du doigt qu'il est trop petit en taille, disons qu'on parle de la taille. Oh, ta taille, tu n'es pas encore assez grand pour attraper ça sans trouver une autre solution. Ça ne veut pas dire qu'on doit l'orienter, qu'on doit en rester là. Il peut lui-même trouver une solution. Peut-être qu'il va simplement monter sur un tabouret, n'est-ce pas? Si on parle d'un moment où on mange, donc là par exemple, les adultes sont en train de boire de l'alcool, l'enfant voudrait goûter, non, tu es trop petit. Là, ok, pareil, il est trop petit, mais précisons pourquoi. Non, ton corps est trop petit pour pouvoir supporter de l'alcool. Ton foie n'est pas encore assez développé. L'alcool ne va pas être bien supporté par ton corps, ça va être très nocif. Les adultes peuvent en supporter en petite quantité parce que leur foie est complètement développé et leur taille est plus grande. Il faut expliquer cela parce que ça change tout. Parce que dire tu es trop petit, tu peux pas boire d'alcool, là ça le rabaisse à un niveau de quelque chose de pas encore atteint, etc. Alors que lui expliquer pourquoi, il va dire ah ok, bon d'accord. Et il pourra en avoir à un autre moment. Et c'est là où je veux proposer du coup une autre façon de le remplacer, c'est lorsqu'il y a effectivement une situation dans laquelle l'enfant est trop petit, par exemple pour boire de l'alcool, ou pour d'autres situations, et qu'il y a effectivement cette situation-là qui est avérée, et qu'on a besoin de l'expliquer à l'enfant, ben, expliquons-le, et notamment parlons-lui de quand il pourra le faire. Donc, tu pourras boire de l'alcool quand tu seras un adolescent ou un adulte parce que là, ton foie sera assez développé et ta taille sera assez grande. Tu pourras faire, je ne sais pas, du saut en parachute quand tu seras adulte parce que là, ton corps aura été suffisamment développé pour savoir bien atterrir, etc. Et en plus, les parachutes, de toute façon, sont conçus seulement pour la taille d'un adulte. Et donc, tu n'as pas encore la taille. Tu pourras conduire la voiture lorsque tu seras adulte parce que c'est à ce moment-là qu'on a bien acquis tous les réflexes. Et de toute façon, les pédales sont trop loin pour le corps d'un enfant, etc. Mais donc, vous expliquez et à la fin, vous donnez le moment où ça sera possible. Et donc, je veux terminer par une dernière chose, une dernière phrase par laquelle on peut remplacer tu es trop petit ou tu n'es pas assez grand. C'est tout simplement se contenter de ne pas le dire et puis voir ce que l'enfant est en train de faire. Donc par exemple, là je reprends l'exemple de l'aire de jeu où l'enfant veut grimper quelque chose qui est trop
qui normalement n'est pas adapté à son âge, mais il va quand même le faire, il a de la détermination, il montre une attitude tournée vers les solutions et de surmonter l'obstacle, bah, félicitez cela. Dites, ah, je vois que tu veux surmonter cet obstacle, ça a l'air d'être trop grand pour toi, a priori, tu essayes de le faire. Si vous êtes vraiment inquiet, parlez de votre inquiétude. Je me sens inquiet que tu tombes parce qu'il est vraiment conçu pour des enfants beaucoup plus grands. Est-ce que moi, je peux être là pour te tenir? Comme ça, si tu tombes, je te rattrape. Je ne sais pas. En fait, ça dépendra de chaque situation. Mais au lieu de décourager l'attitude tournée vers les solutions et de décourager cette attitude de surmonter l'obstacle, encouragez-la et vous pensez à votre émotion. Est-ce qu'en fait c'est que l'enfant tombe et se fasse très mal? Bon, bah, exprimez-la et trouvez votre solution à vous. J'aimerais te sécuriser pendant que tu le fais. Voilà, je ne peux pas donner tous les exemples parce qu'en fait je trouve que c'est une expression à remplacer par tout un tas de phrases selon la situation. Mais je pense que vous avez compris mon but, c'est de dire que c'est une expression qui à la fois décourage une attitude en fait de détermination, alors qu'on devrait l'encourager. C'est une phrase qui souvent rabaisse l'enfant, alors qu'on voudrait plutôt booster l'enfant. Et donc, on peut la remplacer par soit déterminer un moment où ça ne sera plus le cas, ou encourager justement cette détermination et trouver une façon d'y trouver sa place. Allez, je vous retrouve dans une autre vidéo pour une expression à changer en parentalité ou pour une astuce.